Les personnalités incompatibles. Qui se ressemblent s'assemblent et les extrêmes se touchent. Avec cette simple phrase, il y a de quoi philosopher pendant des années et faire sortir autant de théories plausibles qu'inutiles. Cependant, elle révèle tout simplement que la nature humaine évolue selon des codes qui lui sont propres. Quand se pose-t-on réellement la question sur la réalité de l'incompatibilité de personnalité ou d'humeur avec l'autre? Dès que la réflexion et les pensées prennent place devant les sentiments. Les premiers questionnements amènent rapidement à des conclusions hâtives très souvent révélatrices d'un début de mal-être n'existant que par la cause d'un manque de communication ou de réflexion. Nos grands-mères disaient « l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue ». Cette phrase aussi amène à beaucoup de réponses philosophiques, mais surtout à quelques questionnements. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, certaines réalités reviennent comme une claque pour réveiller les doux songeurs, pour les mettre face aux évidences et aux faits de la propre nature de l'autre? Qu'est-ce qui fait aussi que de grandes différences de valeurs et de conception, très souvent liées aux origines familiales, sociales et culturelles, se révèlent d'un seul coup être des freins, alors qu'il n'en était rien au départ? Qu'est-ce qui fait que tout paraît simple au début de l'histoire et que d'un seul coup, toutes les idées préconçues submergent pour mettre l'autre au pied du mur? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il faille des années parfois pour se rendre compte de certaines révélations qui mettent l'autre en opposition avec ses propres principes? On pourrait continuer ainsi, à se poser des milliers de questions et même toutes les poser dans un carnet, comme une sorte de glossaire, pour aider les futurs couples à se poser toutes les questions adéquates avant de se lancer dans l'aventure. Ne serait-ce pas ceci qui serait le plus dangereux? Laisser le mental prendre le pas sur les sentiments. Lao Tzu disait « Tout n'est qu'une question de territoire ». Cela est bien vrai. Chacun a besoin de définir le sien. Une fois cela fait, il ne reste plus qu'à comprendre et à admettre qu'il faille un dominant et un dominé. Une relation est un chantier en construction permanente. Il faudrait se garder de croire que tout est établi à l'avance. Évidemment, après être descendu de son nuage rose et d'avoir assez compté fleurette, il faut juste se mettre en tête que vient juste après le temps de l'effort auquel nous sommes plus ou moins tous contraints pour faire perdurer les bons moments. Le temps apporte des changements et il faut sans cesse s'adapter sans pour autant se diminuer ou s'effacer. Si vous êtes dans la position de vous remettre en question par rapport à l'autre, il s'agit tout simplement d'un manque de communication que vous devez corriger au plus vite. Si la nature et vos instincts vous ont rapprochés, c'est qu'il y avait une bonne raison. Cherchez plutôt la vérité en vous. Cherchez surtout des réponses par rapport à votre propre nature. Il ne peut exister de réelle incompatibilité entre deux personnes qui se sont aimées auparavant. Les personnes incompatibles, dans ce qui est du domaine de l'amour, ne s'approchent pas l'une de l'autre. Leur nature ne le permettrait pas. Il faut donc chercher les causes réelles de la mésentente sans se voiler la face. L'amour est roi. Si vous le laissez régner, il ne peut y avoir de discorde.